Si je vous en parle maintenant, c'est que l'histoire s'est réglée, mais au début, c'était pas gagné. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma suspension Twitch. Tout commença le 2 janvier 2023. Je décide de me lancer sur Twitch, maintenant que j'ai déménagé et que je peux stream quand je veux. Tout se passait très bien, avec vous en live, on préparait les commandes, on mettait des cartes en vente, on rangeait, on jouait également à Kingdom Hearts, enfin voilà, le mois de janvier, tout s'est très bien passé. Puis arriva cette fameuse date du 3 février 2023. Il est 19 h, je décide de couper mon stream. Je préviens le chat que le lendemain, il n'y aura pas de live parce que de base, j'avais prévu un live le samedi. Mais comme il me restait du montage sur ma vidéo de dimanche à faire, bah je préférais faire du montage. C'était d'ailleurs la vidéo Cache Tira. Le samedi, je suis donc en plein montage et je vois en bas à droite de mon écran mon pote Trif qui m'envoie des messages sur Discord. Bon, rien d'important, donc je me dis d'abord je finis mon montage, puis je lui répondrai après. Et là par contre, il y a un message qui m'interpelle beaucoup. Je vois du coup en bas à droite de l'écran, tu as fermé ton compte Twitch, tu as eu des soucis. Alors là par contre, j'arrête mon montage, je vais sur la conversation Discord, je lui écris mais quoi, comment ça? Je vais ensuite du coup sur mon compte Twitch en speed. À ce moment-là dans ma tête, je sais pas trop comment réagir. Je sais pas, c'est une blague, c'est sérieux, quoi? Du coup je vais sur la page Twitch, je vois que je suis déconnecté. Du coup déjà là je commence un peu à paniquer. J'essaye de me connecter et je vois votre compte Twitch est suspendu. Alors là, je sais même pas comment réagir. D'un côté, je me dis, waouh, qu'est-ce qui a dû se passer? Est-ce que je vais le récupérer? Enfin, je pourrais même pas vous dire à ce moment-là ce que j'ai ressenti dans ma tête, mais plein de trucs qui se mélangeaient. Du coup, évidemment, je comprends pas, donc bah, je vais dans ma boîte mail, je me dis, j'ai dû recevoir des mails, j'ai dû recevoir quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois justement ce fameux mail me disant, votre compte a été suspendu pour fraude. Et là, vraiment, je comprends pas. Sur le mail, on voit justement plein de petits points justement qui expliquent la fraude, mais rien ne me concernant. Enfin, j'ai jamais fait ça en live. J'ai toujours été clean. Tout ce que je faisais, c'était préparer des commandes, mettre des cartes en vente. Enfin, rien qui ressemble à de la fraude. Et en plus, ils me disent suspension indéfinie. Donc, je sais même pas quand est-ce que je vais récupérer mon compte. Alors, je suis dans tous mes états, bien sûr, vous imaginez. Et on voit justement que ça s'est passé dans les achats et paiements. Enfin, vraiment, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. J'en parle justement bah, à Trif, j'en parle à mes potes. Même eux ne comprennent pas ce qui se passe. Après avoir fini de lire ce mail, je me rends sur la page d'appel pour expliquer mon cas et pour expliquer justement à Twitch France que ben j'ai rien fait, que je suis quelqu'un de correct. Donc s'il vous plaît, rendez-moi mon compte. Donc je fais un pavé sur cette page, j'envoie. En même temps, j'envoie également un mail au support, toujours pareil, pour expliquer que je n'ai rien fait. Donc comme ça, on va dire j'ai envoyé 2 messages à 2 services différents pour qu'ils me rendent mon compte. Bon, à ce moment-là, je vous avoue que je suis en mode, bon, j'ai envoyé ma demande d'appel, ils vont voir que je suis quelqu'un de correct, qu'il a dû se passer quelque chose, je ne sais pas, mais que en gros, j'ai rien fait et qu'ils vont me rendre mon compte. Donc, je suis en mode, ça m'embête beaucoup, mais je sais que j'ai rien fait, donc je vais récupérer mon compte dès qu'ils auront traité mon cas. Évidemment, on essaye de comprendre avec mes potes ce qui s'est passé. Pour raison de fraude, c'est vraiment la fraude en fait qu'on ne comprend pas. Donc, pour certains, je me suis peut-être fait redbot, d'autres qui me disent que je me suis fait signaler. Peut-être que c'est mon contenu qui ne plaît pas, le fait de faire du card market, de la vente. On ne sait pas trop. Donc les jours passent, le week-end passe, lundi, toujours rien, mardi, toujours rien, mercredi, toujours rien. Je décide de retourner sur la page de Twitch en essayant de me reconnecter, peut-être que... Et je retourne sur cette fameuse page de demande d'appel. Et là, je vois écrit en rouge, rejeté. Ma demande d'appel a été rejetée. Et là, je vais être honnête avec vous, je me suis effondré. J'ai chialé. Parce que là, justement, je me suis rendu compte vraiment que là, il y avait quelque chose de grave. Il s'était passé quelque chose de grave. Que je n'allais pas récupérer ma chaîne. Que je suis passé du stade de « Oh, je vais la récupérer, j'ai rien fait de mal » à « Il s'est vraiment passé quelque chose que là, ma demande est rejetée et donc je ne vais jamais récupérer ma chaîne. » Donc pour moi, c'était
c'était la fin. Je ne comprenais pas pourquoi ma demande avait été rejetée. Toujours pas de message. Enfin, je ne comprenais pas. Donc là, je fais un tweet. Hein, j'identifie Twitch France, Twitch Support. J'essaye de comprendre parce que, encore une fois, j'ai pas de réponse. C'est vraiment ça le plus dur, les amis. C'est qu'en plus, je n'avais vraiment aucune réponse. Je ne savais pas si vraiment la faute venait de moi ou si elle venait d'ailleurs. C'était horrible. Et donc, bah, à ce stade-là, je cherchais une solution justement pour rentrer en contact avec Twitch directement. Parce que bah, c'était la seule solution. Parce que je ne pouvais plus passer par cette demande d'appel, vu qu'elle avait été rejetée. Et passer par le service des mails, je n'avais pas de réponse depuis tous les mails que j'ai envoyés. Donc là, vraiment, dans ma tête, le seul moyen, c'était de parler avec une vraie personne de Twitch. Et c'est pour ça que là, je suis passé dans la phase faire jouer les contacts. On m'a dit, essaye de voir avec Volt. Parce que Volt avait déjà eu un souci avec Twitch, il avait perdu sa chaîne et il l'a récupéré. Donc des abonnés m'ont dit, essaye de lui envoyer un message pour voir. Arrive ensuite le vendredi 10 février, la veille de l'YCS de Lyon. Je reçois un message sur Twitter d'un certain Tinos qui me dit qu'il a vu mes problèmes en lien avec Twitch et que sa compagnie et lui ont des contacts justement avec Twitch France et qu'il peut justement essayer de voir pour débloquer la situation. Donc de là, je suis trop content parce que je me dis, ouh, il y a de l'avancement, si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Et il s'avère en plus que ce mec, bah, c'est un de mes anciens potes du lycée. Comme quoi, le monde est petit. Il me donne également un numéro de téléphone apparemment de Twitch que je n'avais pas. Donc évidemment, tout de suite, on me donne un numéro de téléphone. Je me dis, waouh, trop bien. Je vais appeler. Et là... Thank you for calling Twitch support. Please listen closely to the following menu. Bah, le numéro, en fait, c'est un numéro anglais. Donc, je lâche l'affaire. Comme je vous dis, en plus, j'étais sur le départ de l'YCS. Mais, retenez bien ce numéro. Arrive donc le week-end de l'YCS de Lyon. Je vous revois tous. Ça me fait énormément de bien parce que d'un côté, ça me sort un peu de cette histoire. Et le dimanche de l'événement, je reçois un message sur Instagram, un message vocal, justement de quelqu'un d'autre qui m'a dit que son patron avait des contacts avec Twitch, enfin voilà, quelqu'un d'autre qui pouvait m'aider. Il m'envoie donc un message vocal. Salut mon frérot, j'espère que ça va bien. J'étais au YCS à Lyon et j'ai reçu j'ai reçu le mail comme quoi oui, ta chaîne Twitch elle est ban pour l'instant, mais c'est un ban temporaire le temps que les bots analysent la situation. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir en fait, tout peut s'arranger très vite. Ça peut se goupiller entre maintenant et environ 2-3 mois, d'après ce qu'a dit mon chef. Dans le mail, il dit que la suspicion de fraude, c'est des signalements de la part de viewers. Et donc, a priori, le fait que les viewers aient signalé ta chaîne par rapport à une suspicion de fraude, c'est juste un groupe de mecs qui se sont dit on va lui casser les couilles. Et du coup, voilà. Donc, comme énormément de gens vont te soutenir dans ce truc par rapport sur Twitter, tout ça, moi le premier, et normalement ça va donner message comme quoi, enfin ça va donner un point positif, et les bots qui régissent Twitch là-dessus vont faire la résiliation de la demande de ban. Donc voilà, profite bien de ton YCS tout comme moi, vu que ta chaîne va forcément être déban dans quelques mois, vu que le contrat ban n'avait pas de preuve. Donc les retours de signalement sont sans preuve, c'est juste énormément de signalements d'un coup qui font que bam, direct ban. Maintenant, je connais donc la raison de pourquoi j'ai été suspendu. C'est dû à des signalements en masse de la part de viewers. Donc, des haters, des gens qui ont rien d'autre à faire de leur vie. Et en plus de ça, donc, je sais que ma chaîne me sera restituée au bout de 2-3 mois. Et je vous avoue que là, dans ma tête aussi, il y a plein de choses qui se sont passées. D'un côté, je me dis, je sais enfin ce qui s'est passé, merci. De l'autre côté, 2-3 mois. 2-3 mois, c'est énorme. Et donc, maintenant, je sais qu'il va falloir forcer pour essayer que ça aille plus vite. Mais c'est de l'avancement et je retiens surtout ça. Et à ce moment-là, vraiment, ça m'a fait du bien de savoir vraiment ce qui s'est passé, que ma chaîne va m'être rendue. Ça aussi, c'est hyper important. Et qu'il va falloir justement mettre les bouchées doubles pour essayer de la récupérer plus vite. Le lundi, on y va. Maintenant que je sais ce qui s'est passé,
je fais un message sur les réseaux un peu plus propre. Je fais une vidéo sur YouTube, sur TikTok, j'explique ce qui s'est passé. Je dis aux gens justement que le message que j'ai posté sur Twitter, il va falloir le RT. Justement pour que Twitch France et Twitch Support France me remarquent, pour que ma chaîne me soit rendue plus vite que les 2-3 mois. La semaine passe, je renvoie bien sûr toujours des mails au support. Toujours pas de réponse, hein, je vous le rappelle. Aucune réponse depuis. Heureusement qu'on m'a dit ce qui s'était passé et la raison, parce que les mails, pour l'instant, aucune réponse. Et arrive le mercredi 22 et là, en cherchant justement ce que je pouvais faire d'autre, je me suis rappelé du numéro de téléphone. Et c'est vrai que j'avais lâché l'affaire parce que je me suis dit c'est un numéro anglais. Mais à ce stade, j'ai tellement plus rien à perdre et je cherche absolument tous les moyens possibles pour essayer de me débloquer la situation que je me dis... je vais appeler ce numéro de téléphone. Et de là, je tombe justement sur un service en anglais qui me dit si votre problème concerne ça, tapez 1. Si votre problème concerne ça, tapez 2. Et quoi que je fasse, à la fin, on arrive toujours sur ça. Une messagerie qui dit laissez un message de moins de 2 minutes et on vous rappellera. Donc bah écoutez, je prends mon meilleur accent anglais et j'essaye d'expliquer en moins de 2 minutes un peu ce qui s'était passé. Bien sûr dans un anglais ignoble, ce que je dis ça limite ni queue ni tête, mais j'essaye au maximum d'expliquer mon cas. Mais je me dis bon, c'est un service anglais, je suis un français, je parle très très mal en anglais, jamais de la vie ils vont me rappeler. Donc pour moi bon, c'était limite peine perdue, mais j'essayais. Et le lendemain, entre midi, je décide donc de tourner une vidéo. C'était la vidéo Traptrix d'ailleurs. Donc je mets mon téléphone en mode avion. Parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je mets mon téléphone en mode avion pour pas être dérangé. Je tourne ma vidéo, je remets mon téléphone normal. Et là, je vois que j'ai un appel manqué avec un message dans ma messagerie. Donc j'écoute ce fameux message. Bonjour, je vous appelle de la part de Twitch. Je fais partie de l'équipe Twitch, l'équipe support. C'était la meuf de Twitch. Une française en plus. Le service que j'ai appelé hier, ils m'ont rappelé. Et comme par hasard, il a fallu que je tourne une vidéo. Les 30 minutes que j'ai pris pour cette vidéo, elle m'a rappelé. Mais j'étais limite le message, je me souviens, limite je l'ai même pas écouté. J'ai entendu Twitch, je suis resté comme ça. Et je me suis dit c'est pas possible. J'ai loupé cet appel. J'ai loupé cet appel. Ça fait 1 mois que j'essaye d'avoir quelqu'un, de parler avec quelqu'un, une vraie personne. Et là, il a fallu que je loupe cet appel. J'étais dépité. Donc j'ai essayé de rappeler, mais ce numéro, il était impossible à rappeler. Du coup, je me suis dit, bon, je vais rappeler le numéro anglais. Je retourne sur la messagerie des 2 minutes. Je dis, bon, désolé, j'ai loupé votre appel. S'il vous plaît, rappelez-moi, rappelez-moi. Tout ça avec un magnifique accent anglais, hein, comme toujours. Et à 17h, 17h le jour même, elle m'a rappelé. Réactivité incroyable. Mais je vous jure, j'ai vu ce numéro sur mon téléphone. J'ai décroché, j'ai dit merci. Merci de m'avoir rappelé. Bon, même si, comme elle a dit au téléphone, on pouvait rien faire, c'est pas grave. Mais rien que de parler avec une personne, je vous jure, ça m'a fait mais tellement de bien. Donc je lui ai expliqué mon cas de A à Z, que j'ai été suspendu pour cause de fraude, que pourtant... je n'ai rien d'une fraude, que je suis complètement clean, que ma demande d'appel a été rejetée. Et elle me dit justement que mes mails envoyés au support ont bien été reçus, qu'apparemment j'étais dans les délais de réponse et que j'allais recevoir une réponse très rapidement. Et là, je vous jure, ça a changé quelque chose. Parce que rien que le fait de savoir que justement ma demande avait bien été prise en compte, que des gens s'occupaient de mon cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je vous rappelle, à ce moment-là, je suis 100% dans le flou. J'ai aucune réponse de Twitch. C'est que des on dit à droite à gauche. On dit que je vais récupérer ma chaîne. On dit que c'est dû à ça. Mais rien de concret. Et donc, c'est très très dur mentalement. Et de là, vraiment, d'avoir vraiment des réponses claires, précises. Vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, elle me dit que je suis dans les délais. À ce stade, je me dis, je pense qu'ils ont des délais de réponse de 1 mois. Donc, je vais avoir une réponse d'ici à la fin du mois. Ce qui est quand même très très long. Mais pour moi, c'est ça. Donc, le week-end passe, lundi passe, mardi passe, ainsi de suite. Et on arrive justement au jeudi 2 mars. Donc, la veille des 1 mois, il est vers les 21h. Je décide de regarder mes mails comme je fais non-stop. Et là, je vois ce mail. Ma chaîne Twitch m'était enfin rendue. J'y croyais pas. J'ai lu ce mail. J'étais tout tremblant. Je me dis, c'est pas possible. Je vais sur Twitch pour être sûr. Je me connecte. Et là, je suis connecté. Oh, mais je vous jure, mais
le bien que ça m'a fait, je me suis dit c'est pas possible. Ça y est, c'est enfin fini. Enfin, après un mois, ma chaîne m'était rendue. Et bien sûr, dans le mail, hein, aucune explication, juste tout va bien, désolé, on vous rend votre chaîne. Mais bon, à ce stade, je me dis, vas-y, c'est bon, je m'en moque. Ma chaîne m'était enfin rendue. Enfin, après un mois de galère, c'était enfin fini. J'y croyais pas, et je m'attendais surtout pas à que ce soit à cette heure-là, hein. Le mail il m'a été envoyé genre vers les 19 h, mais jamais de la vie je me suis dit ah c'est maintenant en fait, pas à cette heure-là. Et pourtant, et là les amis je suis le plus heureux, hein. Je préviens évidemment tout le monde, je fais une story, j'étais trop heureux, enfin. Donc voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire. Et quelle histoire les amis, je vous jure, c'était un mois très difficile pour moi. Ça m'a vraiment affecté mentalement, parce que vraiment le fait de se faire suspendre comme ça, sans raison, ne pas savoir si ça vient de nous ou de quelqu'un d'autre, se faire couper comme ça, net, alors que moi j'avais pas prévu ça. Et encore une fois, surtout la demande d'appel qui a été rejetée sans raison. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont affecté mentalement, et limite pour moi, je vous le dis honnêtement, j'ai limite fait une mini dépression, hein, vraiment, hein. Pendant les 1 mois, j'étais au plus mal, au plus bas, j'avais envie de rien. Pourquoi on m'avait suspendu? Parce que fraude, oui, c'est bien, des textes prédéfinis, c'est bien, mais donne une vraie raison, explique d'où vient le souci. Vraiment, heureusement que j'ai réussi à avoir cette personne au téléphone, parce que vraiment, sans ça, ça aurait été très compliqué. J'aurais sans doute reçu le mail au bout des 1 mois, mais... Enfin... Voilà, c'est une histoire de ouf. Et d'ailleurs, je vous remercie tous vraiment du fond du cœur, parce que pendant ces 1 mois de galère, vous m'avez tous soutenu, toutes et tous soutenu, en m'envoyant des messages, en continuant d'RT, Twitch France, Twitch Support FR. Ça m'a vraiment fait du bien. J'ai vraiment été soutenu, et ça, je vous remercie beaucoup. Également Trif. Mon pote Trif là qui m'a beaucoup aidé pendant ces 1 mois de galère, il a été vachement présent pour moi. D'ailleurs, juste après, vous aurez ce qu'on appelle le chapitre 0, c'est le point de vue de Trif, comment il a découvert ma suspension, juste avant en fait de m'envoyer le message sur Discord. Donc ça arrive juste après les amis. Mais enfin voilà, écoutez, maintenant j'espère vraiment ne plus jamais revivre ça, parce que ça a été très difficile. Et vraiment j'ai besoin, comme dit, d'être sur Twitch. Ça me fait vraiment du bien. J'aime énormément être avec vous quasiment tous les jours. Ça me fait beaucoup de bien. Justement, c'est ce que j'aime, vous le savez, c'est le côté communauté, parler avec les gens, être avec vous. Et donc Twitch pour moi c'est vraiment hyper important au quotidien. Donc vraiment je ne veux plus jamais de la vie revivre ça. Donc voilà les amis, j'espère avoir réussi à vous expliquer tout ça le plus clairement possible. Je suis très nul hein, pour raconter les histoires, hein, mais j'ai fait au mieux. Nouvelle vidéo dimanche à 10 h 30. D'ici là les amis, prenez soin de vous. C'était Obscurity. Ciao les gens. Bon, alors le live c'est fini. Alors maintenant, voyons un peu les stats tiens, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 1 hour later. Ouais, dis-moi, t'arrives à te connecter à la chaîne Twitch d'Obscu? Parce que moi, alors, du point de vue de Wizbot, ça me dit que compte fermé, j'arrive pas à m'y connecter, tu vois, pour voir des vidéos ou autre chose. Et je me demande... Ah, toi non plus, tu le retrouves pas? Ah. Bah... Je lui envoie un petit message plus, hein, merci.